Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un challenge que j'organise cet été. Un challenge un petit peu particulier qui peut vous paraître bizarre par rapport à la météo parce qu'il s'agit d'un challenge autour des polars nordiques. Voilà. En fait, l'année dernière, je me suis rendu compte qu'avec la chaleur qu'il y avait, lire des polars qui se passent dans le froid m'avait fait beaucoup de bien. Ça m'avait donné froid, voilà. Et vraiment, enfin, c'est même pas une parole en l'air ou je ne sais quoi, c'était vrai. Donc j'ai bien eu envie de recommencer cette année. En plus, ça va avec mes envies de l'été, même en dehors de cet aspect météorologique, parce que j'avais prévu de lire quelques polars nordiques avant les Quais du Polar, pour préparer ma rencontre, mes retrouvailles avec certains auteurs. Et ça n'a pas été le cas, il n'y avait pas du tout les auteurs auxquels je m'attendais. Donc j'ai laissé ces livres dans ma palle et ils attendent de sortir. Je suis en train de me rendre compte d'ailleurs qu'on a quelques livres ici. Donc voilà, ça me démangeait, ça me titillait. J'ai ce besoin de polar nordique que j'ai pas pu avoir beaucoup depuis le début de l'année 2023, un petit peu mais pas assez à mon goût. Donc voilà, du coup, l'été sera polar nordique. L'été ne sera pas que polar nordique, mais entre autres polar nordique. Alors, le challenge, du coup, que je vous explique, j'ai tout noté sur mon petit carnet pour ne rien oublier. Donc, c'est un challenge que j'ai appelé Polar Nordique été 2023. Donc, pas trop d'originalité. J'avais tenté de choisir un nom anglais, mais je me doutais que ça n'aurait pas forcément plu. Et en fait, il n'y avait rien qui tiltait bien. Donc, voilà. On reste sur Polar Nordique été 2023. Le hashtag sur Instagram, c'est hashtag Polar Nordique été 2023. Tout simplement. On fait très simple. De toute façon, vous pouvez retrouver sur... dans mes publications, le résumé un peu de tout ce que je vais vous dire là. C'est un challenge qui aura lieu à partir du 1er juillet jusqu'au 31 août. Alors, ce n'est pas la période estivale exacte si on prend le calendrier, mais c'est en tout cas moi le moment où je commence un peu à penser à mes vacances. Donc début juillet je serai pas du tout en vacances, pas du tout. J'ai des gros trucs, des gros trucs avant d'être en vacances. Et puis jusqu'à fin août, donc de la même façon je suis pas en congé de début juillet jusqu'à fin août, absolument pas. Mais voilà, c'est une période, il y a par exemple plus d'activités sportives, donc on continue à travailler, mais il y a des choses, enfin je veux dire, il y a plus à faire, à courir partout pour les enfants, il y a plus, voilà, il y a des choses comme ça, il y a d'autres questions bien évidemment, comment les faire garder, etc. Mais bon, c'est quand même une période où globalement on lève un petit peu le pied, alors non pas dans le cadre du travail, absolument pas, mais en tout cas, à la limite, il y a même plus le temps pour travailler parce que le reste du temps est un peu moins pris par les activités habituelles. Voilà, donc 1er juillet jusqu'au 31 août. Le principe, c'est de lire des polars qui se passent dans un pays froid et je vais vous dire à quel pays je pense. Lire des polars, c'est-à-dire lire des romans policiers ou des thrillers. Et les pays auxquels j'ai pensé, eh bien, il y a le Danemark. Dans le Danemark, j'inclus le territoire du Groenland. Voilà, je me suis renseignée, c'est pas un pays, je me suis dit, mince, si je dis que c'est un pays, je vais avoir des remarques. Donc voilà, Danemark, y compris Groenland. Vous voyez à la série à laquelle je pense là? Voilà, donc la série Kahanak de Momalo, ça va totalement du coup dans ce challenge. Dans les pays, bien sûr, on a Norvège, Suède, Finlande, voilà, bien évidemment. Bien sûr, il y a l'Islande. Vous pensez bien que je ne passerai pas à côté du pays de Ragnar Jonasson. Voilà, donc ce sont les pays auxquels j'ai pensé, enfin en tout cas les pays autour desquels je voulais faire ce challenge. C'est pas la nationalité de l'auteur, hein, c'est bien l'intrigue qui se passe dans l'un de ces pays. Parfois l'intrigue ne se passe pas que dans l'un de ces pays, mais ça va, ça passe. D'accord. Je vous dis ça parce que moi-même je suis tombée sur un livre où je me suis dit, ah, ça entre, est-ce que ça entre ou pas dans mon challenge? Et puis j'avais envie de le lire, donc je me suis dit oui. Donc je me suis dit que voilà, même s'il y a une scène qui se passe en Suède et après l'enquête va je ne sais où, ouais, ok, ça passe.
Après, je me suis amusée avec des histoires de niveau. Donc en fait, vous lisez comme vous voulez, à condition que ça... Enfin, si vous voulez participer à ce challenge, à condition que ça rentre avec la liste des choses que je vous ai dites avant. Non, donc lire roman policier thriller dans l'un des pays, Danemark, y compris Groenland, Suède, Norvège, Finlande, Islande. Et donc voilà, vous lisez ce que vous voulez entre le 1er juillet et le 31 août. Et ça entre dans le cadre du challenge. Vous utilisez le hashtag Polar Nordique été 2023 et ça fonctionnera totalement. Vous pouvez mettre ça sur Instagram, vous pouvez faire ça de votre côté sans partager. Voilà, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune pression. Après, si vous êtes joueur, et si quand même ça entre un petit peu dans de la motivation, etc., vous pouvez, au fur et à mesure que vous atteignez un niveau, eh bien, partager, si vous voulez. J'ai créé des templates que j'ai mis en story à la une. Partager les livres que vous avez lus pour atteindre ce niveau. Donc, j'ai créé des niveaux, donc quand on a lu 5 livres, 10 livres, 15 livres ou 20 livres, on a des niveaux qui sont définis par un petit smiley d'un petit bonhomme qui a froid ou un bonhomme de neige ou un glaçon, enfin voilà. Donc des petits smileys comme ça, un par niveau. Et donc si à un moment donné, vous atteignez 5 livres lus, si vous voulez, vous prenez le template qui correspond à 5 livres lus avec le niveau atteint, vous mettez en story, puis vous mettez les petites couvertures des livres que vous avez lus et vous pouvez me taguer, moi je repartagerai avec grand plaisir. Je trouve que ça peut être assez rigolo, alors déjà parce qu'il y a le côté un peu joueur, donc je demande pas à l'avance de s'inscrire pour un niveau, pas du tout, parce que on sait pas de quoi l'été sera fait. Enfin moi je pars dans ce challenge là. Je sais qu'il y a encore les Tilliers où je suis pas à jour et ça me titille. Et puis j'ai une ou deux séries aussi que j'ai pas réussi à caser cette année. Et puis il y a aussi la rentrée littéraire. Donc voilà, je ne m'engage pas sur un nombre de livres lus. Je ne sais pas de quoi l'été sera fait. Et le principal, c'est toujours de lire ce dont on a envie. Mais en tout cas, quand j'aurai lu 5 livres qui entrent dans ce challenge, je serai super contente de mettre mon template 5 livres, de partager les couvertures, ça pourra inspirer les autres. Et puis si je continue et que j'ai jusqu'à 10 livres, eh ben je partagerai un challenge avec un template avec l'atteinte du niveau 5 livres, 10 livres, et ensuite je partagerai les couvertures des 10 livres que j'ai lus. Voilà, et puis ainsi de suite jusqu'à 20 livres. 20 livres, c'est possible même que certains aillent au-delà, mais... on créera d'autres niveaux si vraiment, il y a trop de personnes qui atteignent les 20 livres à fin juillet. On verra. Alors, là, l'idée, c'était de vous montrer tout ce que j'ai trouvé dans ma palle qui correspondait au challenge. Mais parmi ces livres, je vais avoir des livres prioritaires, des qui me tentent vraiment beaucoup, et que je lirai d'abord, et puis ensuite, on verra. On verra. Alors... il y a des livres de plusieurs auteurs différents. Il y a des livres d'un même auteur, mais ça peut être plusieurs tomes d'une série. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Alors, je commence avec le livre Sarek d'Ulf Gvensler. C'est ça l'inconvénient de faire un challenge polar nordique, c'est la prononciation. Alors, c'est un livre que j'ai reçu de la part de La Martinière, qui m'a été offert lors des Quais du Polar, donc je les remercie beaucoup. Et donc là, c'est indiqué que dans ce drame psychologique d'une puissance inouïe, Ulf Gvensler offre un roman entre polar et littérature et nous prend au piège d'une Suède aussi grandiose qu'impitoyable. Livre magistral, traduit du suédois, etc. Donc quasiment 500 pages. Donc celui-ci, il me tente bien. Voilà, il est dans ma palle et celui-ci, je compte vraiment bien le lire. Il va falloir que je m'organise au niveau de mes piles. Alors, après, est-ce que je vais en parler dans cet ordre? Oui, je pense. Arnaldur Indridason, voilà, forcément, auteur islandais globalement connu. C'est peut-être le plus connu des auteurs islandais que j'ai ici. Alors, j'ai pas de Ragnar Jonasson dans ma palle, parce que j'ai tout lu, hein. Mais Arnaldur Indridason est plus connu que lui, ça c'est sûr, et encore plus que Eva Björgægisdóttir, dont je vous parlerai après. Alors, j'ai La Cité des Jarres. J'espère que c'est bien le suivant que je dois lire. Je vérifie avec mon petit fichier Excel des séries en cours. Oui, c'est bien le suivant que je dois lire. Donc, c'est le tome 3. Le premier, c'est Les Fils de la Poussière, puis Les Roses de la Nuit, puis celui-ci. Mais je crois qu'il a écrit après des tomes qui se passent avant tout ça. Voilà. Mais moi, je les ai lus dans l'ordre d'écriture, en fait.
Donc La Cité des Jarres, il paraissait l'un des meilleurs. Donc voilà, je suis contente. Je l'avais acheté au Quai du Polar il y a 1 an et demi. Et donc il était dédicacé, mais la dédicace avait été très très rapide. En revanche, je l'avais vu à une rencontre privée. Enfin non, c'était pas une rencontre privée, c'était ouvert à tous. Un autre livre qui est dans ma palle et que j'ai vraiment très envie de lire, c'est Mort, Meurt de Johanna Gustafsson. Johanna Gustafsson est française, mais ses livres se passent entre autres en Suède. Et alors là, on va être entre la Suède et Londres. Je ne peux pas vous dire à quel pourcentage on est en Suède et à quel pourcentage on est à Londres, puisque je n'ai pas lu ce livre. Mais en tout cas, il y a bien... la 4e commence comme ça. En Suède, sur les rives d'un lac, un tueur abandonne un corps dépecé. Voilà, donc on est en Suède. Et c'est un tome 2, et moi j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 1, c'est bloc 46, je crois. C'est ça, bloc 46. Et Johanna Gustafsson. Hop, et le 3e tome s'appelle 100. Là, on est chez Hauteville Suspense. Je l'ai acheté au Quai du Polar de cette année à l'autrice. Et voilà, très hâte de retrouver ces personnages que j'avais beaucoup aimés. Je continue avec un auteur que voilà, j'ai également dans ma palle. J'ai les 2 premiers tomes. D'ailleurs, ce que je vous montre, c'est le tome 2. J'ai encore besoin de mon petit fichier pour valider ça. Oui, c'est ça. C'est le tome 2. Et il y a le tome 3 qui existe, qui est sorti, qui s'appelle « Nous n'allons pas nous réveiller ». Mais là, en tout cas, le premier, c'est « Tu me manqueras demain ». Et le second, c'est « Rendez-vous au paradis ». Alors, c'est un auteur norvégien. Et alors, ce qui va être très chouette aussi avec mon challenge, ça va être tous les noms des personnages qu'on va pouvoir découvrir. Donc là, en l'occurrence, ancien enquêteur de la police des polices, Thorkild, ou Thorkild, T-H-O-R-K-I-L-D, Ask, A-S-K-E, vient de sortir de prison. La psyché en miettes, une douleur lancinante dans le ventre et les canaux lacrymaux détruits. Voilà. Et donc, on le retrouvera dans le tome suivant, mais ça a l'air d'être un personnage principal un peu à la Arnaldur Indridason. Parce que là, au tout début du tome 2, c'est mis qu'il ne tient plus qu'à quelques gouttes d'alcool et d'antidouleur. Jusqu'à sa prochaine tentative de suicide. Voilà. Donc ça, c'est une série que j'ai bien envie de découvrir. Norvégien en plus, c'est cool. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs suédois. Là, je vous parle des livres que j'ai dans ma palle. Mais donc, Ragnar Jonasson, il n'est pas dans ma palle, il est islandais. Mais une autrice, et je pense que c'est elle qui m'a fait aimer les polars nordiques, c'est Camilla Läckberg. Voilà. Ça, vraiment, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Si, ils sont juste là. Je vais prendre. Donc, toute cette série. Voilà, avec Erika Falk, avec Patrick Edström. C'est des petits pavés, mais ils se lisaient trop bien. Je les ai lus quand j'étais enceinte de l'un de mes enfants. Je les ai tous enchaînés, si bien que le dernier, je l'ai acheté en grand format. Enfin, voilà. Et je pense que c'est ça qui m'a fait aimer les polars nordiques. C'est vraiment cette série-là. C'est pas hyper... Enfin, il n'y a pas un suspense de fou. Et pourtant, je les ai adorés, mais vraiment, j'ai adoré. Et ça m'a réconciliée avec ça parce que j'avais tenté la série Millennium en 2007 et j'avais pas accroché. Et j'étais dans le tome 1 et en fait, j'avais pas du tout accroché, notamment à certains liens, à certains rapports entre les personnages les plus jeunes, leur façon de parler aux personnages les plus âgés. Ça m'avait beaucoup surprise, je trouvais que ça manquait un petit peu de respect, ou je sais pas, j'avais eu beaucoup de mal et je m'étais dit mince, c'est peut-être pas une culture que je peux comprendre. Et ben écoutez, les lectures d'après, ça a démenti un peu ça, parce que là vraiment, cette série elle était folle. Donc voilà, moi je vous parle forcément des livres que j'ai à lire, je vous parle pas des livres que j'ai déjà lus, mais il y en a beaucoup que j'ai vraiment bien aimé. Alors, si on reparle de l'Islande, il y a comme autrice Eva Björg Egisdottir. Donc, j'ai lu le tout premier. Alors, Eva Björg Egisdottir, dans mon fichier, je l'ai mise ici. Donc, le premier s'appelle Elma. J'ai complètement oublié.
Le second, Les filles qui mentent. Et le troisième, Les garçons qui brûlent. Ce sont des livres que j'ai pris au Quai du Polar lorsque j'avais eu la chance de rencontrer l'autrice. Et pardon, c'était un très très chouette moment, vraiment. J'avais beaucoup aimé et donc voilà, j'ai envie de continuer la série. Il paraît que elle monte en puissance en fait. C'est un style qui est entre Ragnar Jonasson. Donc Ragnar Jonasson, c'est un style proche d'Agatha Christie, mais froid. Voilà, très dans l'ambiance. Arnaldur Indridason, il va montrer une Islande un peu, une société un peu triste. Un peu triste parce qu'ils n'ont pas de soleil, avec de l'alcool, avec voilà les enfants du personnage principal d'Arnaldur Indridason. Je pense que personne n'aimerait avoir des enfants comme ça. Enfin, en tout cas, quelle source d'inquiétude. Donc voilà, c'est pas du tout le même style d'écriture, ni la même facette de la société qui est montrée. Et pour moi, Eva Björk à Aegis elle est entre les deux. Et elle se définit elle-même, parce que je lui en avais parlé, je lui ai dit, voilà, moi je trouve que j'adore Ragnar Jonasson, j'ai déjà lu du Arnaldur, j'avais l'impression que vous étiez à mi-chemin entre les deux. Et elle me disait que elle, ce qui était très important pour elle, c'est la psychologie des personnages. Voilà. Donc là, c'est bien mis en plus un thriller psychologique bien huilé qui ne distille ses indices qu'au compte-gouttes et nous glace. Voilà, donc cet été, je partirai en plus avec Eva Björk à Aegis. Auteur que j'ai très envie de découvrir, vraiment, c'est Jussi Adler Olsen. Ouais, je devrais avoir honte, je pense, de n'avoir jamais lu de livre de lui. En fait, tout a commencé avec ce livre que j'ai acheté lorsque les Cultura ont réouvert en 2020, après le premier confinement. En fait, j'avais acheté un livre secret, vous savez, les livres qui sont emballés avec du papier craft, et puis il y avait écrit 3-4 mots dessus, et ces 3-4 mots me tentaient bien. Donc voilà, du coup, j'ai pris ce livre. Et puis en parlant, je crois bien que c'était ici, dans une vidéo, quelqu'un m'a dit « Mais attention, c'est pas du tout le tome 1 ». C'était vraiment une sacrée surprise de la part de Cultura. Donc j'ai acheté depuis le tome 1. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. En août 2022. Voilà, le 24 août 2022, j'ai acheté le tome 1 pour l'avoir dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà, donc j'ai très hâte. Alors là, on est sur un... Alors on va suivre l'inspecteur Murk. Et ce premier livre-là, il a eu le prix du meilleur polar scandinave, le prix des lecteurs du livre de poche policier. Enfin, j'ai l'impression que chaque tome fait un truc assez fou. Depuis que j'ai ces livres, j'en entends vraiment beaucoup parler. Et en fait, l'auteur est danois. Donc ça, j'aime bien aussi. J'aime bien. Et apparemment, le département s'appelle le département 5. Voilà. Couronné par les prix scandinaves les plus prestigieux, le thriller de Jussi Adler Olsen, première enquête de l'inspecteur Mork, est un véritable phénomène d'édition mondiale. Voilà, donc ça j'ai hâte. J'ai très très hâte. Alors, dans les autres livres que j'ai repérés dans ma palle, il y a celui-ci. Je fais tout trembler. Celui-ci, c'est Ce matin un lapin d'Antti Tuomainen. Alors, quand on regarde comme ça, on se dit c'est pas un policier. En fait, Fleuve l'a catégorisé dans de la littérature blanche et 10-18, une fois que ce livre est passé en poche, l'a mis dans les policiers. Et j'en ai parlé avec une éditrice de chez 10-18 et voilà, elle me confirmait qu'il l'avait plutôt mis comme ça et que elle trouvait que ça lui convenait vraiment bien. De cet auteur, j'ai déjà lu Dernier maître jusqu'au cimetière. C'est une écriture assez particulière. C'est un polar finlandais, mais autant en fait, je cherche le Ragnar Jonasson de chaque pays, si vous voulez. Et alors là, c'est pas lui. Je suis pas du tout tombée sur le bon. On n'est pas du tout sur cette ambiance-là. Il y a beaucoup d'humour. C'est très second degré. C'est voilà, ce qui peut faire qu'on en perd peut-être le côté policier. Bon, dans ce livre, ce qui m'avait attiré, c'est que le personnage principal est mathématicien. Alors, dans les assurances, c'est pas le domaine dans lequel je travaille, mais il est mathématicien. Et en fait, il ne peut pas se passer d'Excel. Voilà, donc c'est mon cas. Un roman à l'humour plus noir que noir sur l'amour, la mort et les mathématiques actuariales. Donc,
On va voir tout ça. Autre auteur finlandais à ne surtout pas confondre, puisque là je vous ai parlé d'Antti Tuominen, et là je vais vous parler d'Arttu Tuominen. C'est pas du tout les mêmes. Donc celui-ci, c'est un livre qui m'a été offert par La Martinière lors des Quais du Polar il y a 1 an et demi. Il est grand temps de le sortir de ma palle. L'auteur est né en Finlande en 1981. C'est un ingénieur environnemental à la base. Le livre fait plus de 400 pages. Il écrit petit. Et voilà, ça m'intéresse. J'en ai vraiment beaucoup entendu parler de ce livre. Donc ça m'intrigue. Vraiment, ça m'intrigue. Et j'avais oublié que je l'avais fait dédicacer. Donc le serment d'Arttu Tuominen. Je passe à un autre auteur que j'aimerais bien découvrir, mais décidément je reste dans les polars finlandais alors que il n'y en a pas 50 000. Hein. C'est vraiment les polars suédois dont on parle, mais bon. Il s'agit de Max Sick. J'ai le tome 1 et j'ai le tome 2 dans ma palle. Il est temps de les sortir. Voilà, tome 1, Chasseur de sorcières, tome 2, La toile du diable. Petit pavé encore une fois, donc c'est vrai que si c'est des polars d'ambiance avec un rythme pas hyper soutenu et tout, des pavés, le niveau 20 livres lus dans l'été va être difficile. Hein. 500 pages. 500 pages. Ah mais c'est un livre de chez J'ai lu, j'aime bien moi. J'aime bien les polars de chez J'ai lu. Beaucoup de chapitres, parce que là, 500 et quelques pages. 108, 109, 110 chapitres. Mais le 110e chapitre, c'est une phrase de 4 mots. Que j'ai surtout pas regardé pour pas me spoiler. Donc voilà, écoutez, ce livre m'intéresse. Un thriller palpitant, riche en rebondissements. Peut être bien. Donc Les chasseurs de sorcières, le phénomène du thriller finlandais est best-seller du New York Times. Et cette couverture, elle m'intrigue beaucoup. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de lire les deux, mais j'en lirai un. Et je viens de voir que cet auteur est né en 1985. Je vais quand même essayer de caser les deux. Véritable phénomène d'édition internationale, la première enquête de Jessica Niemi, chasseur de sorcières, est en cours d'adaptation audiovisuelle. Il n'y a pas une histoire comme quoi j'avais reçu le tome 2 en service presse et que du coup j'avais acheté le tome 1. Si, c'est ça. Vu les dates, c'est ça. J'ai reçu le 18 octobre le tome 2 et du coup j'ai acheté le tome 1 le 21 octobre. Donc Jessica Niemi, ah c'est cool en plus que ce soit une femme. Voilà, donc je pense que c'est tout côté finlandais, hein. C'est déjà pas mal. Trouver 3 auteurs de polar finlandais traduits en français. On est bien. Après, je vous parle de quoi? Je vous parle de Jon Esbo, que j'ai toujours pas découvert. Je crois que c'est un peu la honte. Auteur norvégien. Bon, j'en ai plusieurs dans ma palle de lui. D'ailleurs, j'en ai d'autres. Ils sont où les autres? Il y en a un qui est juste en dessous. Celui-ci, Chasseur de tête. Alors pour le coup c'est des polars fins. C'est des polars qui sont fins. Voilà, norvégiens. Donc d'abord journaliste économique, musicien, auteur, interprète et leader de l'un des groupes pop les plus célèbres de Norvège. Jon Esbo s'est imposé sur la scène littéraire avec les enquêtes de l'inspecteur Harry Hole. Et je crois que ces deux-là, ce sont des one-shots. On n'est pas sur ce fameux enquêteur. En fait, j'ai très envie de les lire. Alors là, on est sur un recueil de nouvelles, mais notamment parce que Max Moneuet, alors que je faisais un live avec elle, me disait que c'était l'un de ses auteurs préférés. Et du coup, ça m'intrigue. Donc voilà, je vais le découvrir avec ces deux one-shots. Et puis bah, si j'aime bien, on découvrira son inspecteur, là. Son inspecteur Harry Hole. Des recueils de nouvelles, mis à part les recueils de nouvelles d'Agatha Christie, j'en lis pas tant que ça. Hein. Donc je vais bien voir. Voilà. Donc Jon Esbo. Je continue avec une autrice suédoise qui a écrit pas mal de livres. C'est Camilla Grebeux. Je vais pas réussir à tous vous les montrer. Hop, on en a deux ici. L'énigme de le Stuga, l'horizon d'une nuit. J'ai aussi l'ombre de la baleine. J'ai aussi l'archipel des larmes. Mais je n'ai pas ici, c'est quoi? Un cri dans la nuit et le journal de ma disparition. Je crois que ce sont les premiers tomes. Donc il y a un cri sous la glace, pardon. Un cri sous la glace, le journal de ma disparition, je les ai lus tous les deux. Puis l'ombre de la baleine, l'archipel des larmes, qui sont ici. Voilà, donc j'ai tous les livres de Camilla Grebeux, il faut juste que je les lise. Donc, eh bien, je veux à tout prix lire l'ombre de la baleine. Je ne suis pas sûre que j'arriverai à tous les lire, mais déjà, un, ce sera bien, voire deux.
Enfin, comme ça, je finis la série. Et ça, voilà, ça me permettra, c'est l'occasion, je trouve. Ensuite, j'ai un autre livre d'un auteur aussi suédois. Oui, c'est ça. Donc, l'auteur, c'est David Lagercrantz. Et le livre s'appelle Obscuritas, une enquête de Reque et Vargas. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il avait écrit ça. Je ne sais pas si c'est un tome 1. Ah, c'est du HarperCollins, j'adore. J'adore la police de caractère utilisée. Les livres HarperCollins, je les aime vraiment beaucoup. Est-ce que c'est quoi le tome 1? Ah oui, alors oui, voilà, c'est ça. C'est celui qui a repris la suite de Millennium, la série où je vous ai dit que j'avais pas trop accroché. Bah, lui, il a écrit les tomes 4, 5 et 6. Ça se trouve, si je lisais le tome 1 maintenant, ça me plairait, hein, c'est possible, hein, c'est fort possible, parce que je sais les goûts que j'avais à l'époque et je sais les goûts que j'ai maintenant. Mais non, a priori, ça doit être un tome 1, de ce que je vois. Voilà, donc celui-ci, Obscuritas, pourquoi pas, 2 enquêteurs librement inspirés de Holmes et Watson, mais dans un contexte moderne. Et je termine avec un auteur que j'ai très hâte de retrouver. Dans tout ce que je vous ai présenté, c'est peut-être celui que j'ai le plus hâte de relire, parce que j'ai commencé une série et j'étais tellement convaincue qu'il serait au Quai du Polar. J'avais tellement hâte de continuer ma série, puis ensuite il n'est pas venu. et puis vous êtes au Quai du Polar début avril, après il y a eu tellement de sorties, il y a eu pas mal de sorties début mars, même courant mars, il y en a eu beaucoup en avril et tout, etc. Et j'ai laissé de côté, mais voilà, là je veux le retrouver, je veux retrouver Björn Horst, avec son enquêteur William Wisting, que j'aime beaucoup. C'est un auteur norvégien. Le prochain tome que j'ai à découvrir, c'est L'Usurpateur, tout en bleu. Après, je crois qu'il y en a un autre, Björn Horst. Après, il y a Le Disparu de Larvik. Et ensuite, il y aura Le Code de Katharina, qui est a priori l'un de ses meilleurs. Et celui-ci, je l'avais acheté justement au Quai du Polar, avant de me rendre compte que c'était pas du tout un tome 1 et que ça m'embêtait que ce soit pas un tome 1. Et après Le Code de Katharina, il y a La Chambre du Fils. Voilà, donc il me reste 4 tomes à lire et j'en ai 3 déjà, là, avec moi. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. William Wisting, j'aime beaucoup. Ça se dévore pas, ça se lit pas en 2 secondes. Hein. Il y a un côté, on prend le temps et tout, mais j'aime beaucoup. Puis en plus, il a sa fille qui est journaliste et tout, et ce qui fait que des fois, c'est pas évident parce que il y a chacun le respect du métier de l'autre, et en même temps, ça pourrait, enfin, une journaliste, elle serait contente d'avoir les informations de son père sur certains points. Enfin, donc, mais voilà, j'aime beaucoup ce côté aussi familial. Et ben voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Il y a d'autres auteurs qui me tenteraient, bien évidemment. J'ai fait un groupe Instagram. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire et je vous ajouterai. Bien sûr, on se donne tellement envie les uns les autres de lire des livres, des polars nordiques. On se fait découvrir des auteurs. Donc, il y en a d'autres qui me tentent, bien évidemment. Mais écoutez, je vais commencer comme ça, avec notamment les quelques-uns que où je vous ai dit que j'avais vraiment très hâte de les lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si le challenge vous intéresse, bah voilà, vous avez quelques informations ici. Vous en avez d'autres sur mon compte Instagram. Si vous voulez faire partie du groupe, n'hésitez pas. Je vous rappelle le hashtag Polar Nordique été 2023 pour partager ce que vous voulez autour de ce challenge. Votre pal, vos lectures et tout et tout. Et puis, on se retrouve bientôt. Voilà, à très vite.